Fabien Roussel est-il le meilleur représentant du communisme en France, grâce à qui bientôt la révolution prolétarienne va arriver? Ou est-il une gigantesque serpillière, raison pour laquelle il est régulièrement invité dans les médias bourgeois pour faire son activité principale? Vous allez me dire que ça doit sûrement être tout faire pour renverser le capital. Non, non, c'est pour aller cracher sur LFI, évidemment, hein. Et donc nous allons encore nous regarder ça, car figurez-vous qu'en plus en ce moment, il y a de nouveau des tractations au PCF, qu'il ne va probablement rien se passer de nouveau dans ce parti absolument sclérosé qui fait parfois honte au nom de communisme. Et donc pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à ce que nous regardions Fabien Roussel s'aplatir devant le bloc bourgeois? Ouais, c'est une habitude, en fait, en période électorale, préélectorale. Fabien Roussel arrive et nous dit que c'est lui le représentant du communisme en France et qu'il ne va pas se ranger derrière un candidat de la FI. Tout ça, pour nous, c'est assez évident, hein. Quand on parle de prophétie, on l'avait dit dès le départ qu'il irait tout seul. Voilà, on le voit. Il avait déjà loupé le cassoulet, tu te rappelles, fin de l'été de l'année dernière. La primaire, il a dit oui, je passerai peut-être faire boire un verre ou quoi. Voilà, donc non, toute la stratégie de Fabien Roussel, c'est d'aller vers des candidatures uniques du parti, au moins à la présidentielle. Parce qu'il a une stratégie, tu sais, de petits partis. Presque de partis d'extrême gauche, de trotskistes. On est là pour faire valoir nos idées et exister à la présidentielle, tu vois, comme Nathalie Arthaud et Arlette Laguillet en son temps. Et puis, par contre, on fait des grosses tractations, des grosses alliances avec le PS pour garder des municipalités et tout. Là, le communisme devient un petit peu secondaire. Ce que les trottes ne font pas. Voilà, c'est ça. Mettons ça à leur crédit. Voilà. Ils n'ont pas ce double jeu. Voilà. Bon, il y a d'autres trucs à dire sur eux, mais bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Même si on en a vu dans des listes un peu bizarres. Mais voilà. Il est sur cette stratégie. PCF is back. Avec des gros sabots. Nous, le vieux PCF, la vieille classe ouvrière. On va le voir d'ailleurs comment il traduit ça dans la capsule. Mais ce qui est plus intéressant, oui, c'est qu'en face, il y a la proposition de Manuel Bompard. C'est ça, on n'en a pas parlé. La proposition de Manuel Bompard, ça a été de dire, nous, on propose une offre fédérative. Vous vous rangez derrière le candidat Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la FI, et puis comme ça, ça crée une alliance pour les législatives 2027 ensuite. Et s'il n'y a pas d'accord, comme il l'a dit, s'il n'y a pas d'accord au présidentiel, il n'y aura pas d'accord aux législatives. Ça, c'est intéressant parce que c'est notre ligne. Déjà, parce qu'il ne propose pas cet accord-là au PS, il propose que à ELV et PCF. Donc là, il les met sous tension, les petits partis. Et ensuite, ça veut dire qu'ils sont prêts à aller ne plus refaire de NFP aux législatives. Et ça, ce qu'on avait dit, nous, si la gauche veut vraiment redevenir forte, faut qu'elle arrête de se recroqueviller sur le NFP là, parce que c'est vraiment une catastrophe en termes d'hégémonie de gauche. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Là, ce qu'on voit, c'est que Bompard sait très bien que Roussel ne se rangera pas derrière lui. Presque, il aide un petit peu Roussel à gagner son congrès. Ce qu'il veut faire, c'est mettre la pression sur les gens anti-Roussel qui voudraient bien justement conserver ou gagner des postes aux législatives via la dynamique de la France Insoumise. Pareil pour les Verts, passer, on va dire, de leur parti à la France Insoumise, comme on l'a vu au municipal, tu sais, à Perpignan ou certains, l'écologie populaire à Paris qui avaient rejoint Chikirou pendant la campagne. Voilà. Donc c'est ça qu'essaye de faire Bompard, c'est attirer à lui des gens du PCF et des Verts pour garder une dynamique unitaire de gauche, mais tout en conservant la rupture. Roussel ira tout seul, il va gagner son congrès, il n'y a pas de sujet là-dessus, il a bien trop verrouillé son parti pour ça. La question, c'est que feront les minoritaires? Est-ce qu'ils sortiront du PCF? Est-ce qu'ils iront dans l'alliance avec Bompard? Pareil pour les Verts quand ils verront tout ça. Mais là, ce qu'on va voir, c'est que c'est pas simplement le fait de refuser l'alliance qui est en train de se préparer, c'est qu'en fait, Roussel commence à dessiner sa campagne, et ça va être une campagne anti-France Insoumise, et donc il va participer à tout le bloc bourgeois de taper sur la France Insoumise pour exister, et ça c'est assez intéressant parce que c'est ce qu'on avait dit nous, la France Insoumise sera seule contre tous, et c'est comme ça qu'elle va gagner, ça fait partie de la prophétie. Voilà, j'ai un petit peu posé la tactique du match avant qu'on débriefe le match avec Zoé, donc on y va. Parfaitement. Ouais, donc là, c'est un extrait d'une émission d'LCI. Alors que moi, j'ai regardé, donc là, vous allez voir, c'est un petit extrait, mais que j'ai regardé aussi. Alors, il commence, ça part en commençant sur la situation internationale et il commence en disant « Nous, notre slogan, c'est ni les balles des mollahs, ni les bombes des USA ». Et j'ai envie de dire...
Ouais. Ouh, fatigue. Surtout que le PCF, alors vous savez qu'ici, on a beaucoup de critiques à leur faire, mais quand même, en général, sur les questions internationales, ils sont moins à chier que les trottes, pour le coup, hein. Mais alors là-dessus, bon, bref, c'est Bon, vraiment après, pour le un coup, la France Insoumise dit pareil. Donc, Ah bah oui, oui. Là, tout le monde est là, aligné sur le là-dessus. fait d'avoir une espèce de position. Bref, allez voir, on a fait plusieurs vidéos sur l'Iran et on en a fait une assez récemment suite à l'agression israélo-états-unienne sur l'Iran, dont on vous reparlera de toute façon, ou on vous a reparlé très Alors, récemment, suivant le moment où sortira cette vidéo. allez la voir parce que je précise qu'on était Zoé et moi jour 1 de cette attaque. Et jour 1, on a annoncé la débâcle avec tous les événements de Trump de A à Z. Vraiment, pour le coup, il y en a des vidéos où les prophéties faciles, on a un peu de chance. Mais alors là, on avait fait une analyse très fine, des rapports de force, des installations militaires dans la région, etc. Et de montrer comment... On s'était appuyé sur d'autres analystes, hein, il n'y a pas que nous qui avons fait ce truc. Mais on avait choisi la bonne analyse jour 1 de ce qui allait se passer quand personne n'avait anticipé ni cette guerre, ni cette débâcle. Voilà. Et là, vous voyez le journalisme de commentariat que sont les mass médias aujourd'hui, comme on dit. On dit plus trop ça, mass médias. C'est très Chomsky. Mais je te dis, j'ai envie de remettre Chomsky sur le devant de la scène, là, pendant cette élection présidentielle qui va venir, là, le manufacturing consent. Mais voilà, c'est mass média qui ne parle que pour commenter et décrire, qui ne fait jamais aucune analyse. Parce que quand vous faites une analyse systémique, à la fin vous faites des projections, vous faites des prévisions, c'est obligatoire. Les gens qui se targuent de faire des analyses sans jamais dire ce qui va se passer dans le futur, ce qui pourrait se passer dans le futur, sont des menteurs. Oui, totalement. Alors après, tu vois, sur les questions internationales, par exemple, là, sur la question du blocus que subit Cuba et la situation catastrophique dans laquelle est Cuba actuellement, je vous rappelle, parce que tout le monde s'en fout, pareil, on a fait une vidéo dessus, mais que là, il y a des problèmes majeurs d'accès, notamment à l'énergie sur l'île, pas à cause d'une catastrophe naturelle ou d'un cyclone ou je sais pas quoi, mais parce que c'est les États-Unis qui imposent un blocus extrêmement dur à la population cubaine. Là-dessus, tu vois, avec le PCF, on peut se rejoindre. Ils ont fait partie notamment de la délégation, là, je sais plus comment on a appelé ça, qui a eu pour objectif de briser le blocus, d'apporter du matériel, etc. Et je me permets de vous rappeler que vous pouvez participer à la cagnotte des camarades de résistance et solidarité qui s'appelle Une brèche dans le blocus. Et cette cagnotte a pour objectif de financer du matériel médical qu'on va pouvoir envoyer sur l'île de Cuba, notamment parce que Cuba a, je rappelle, un très bon système de soins parce qu'ils ont choisi de fonctionner de manière collective et communiste et qu'ils ont formé énormément de médecins, qu'ils ont même développé, malgré le blocus, malgré tout ça, de la recherche, notamment de la recherche en biotechnologie de très haut niveau. Mais malheureusement, vous avez beau avoir suffisamment de médecins, etc., contrairement à nous, ici en France, qui avons fait le choix de ne pas en former assez. À un moment, si vous pouvez rien importer, si vous n'avez même pas de lit où mettre les malades, si vous n'avez pas d'énergie pour faire tourner les blocs opératoires, eh ben ça suffit pas. Cuba est en train d'être asphyxié par les États-Unis et donc on doit tous se mobiliser. Et là-dessus, voilà, je termine là-dessus, mais là-dessus, le PCF est un peu clean, voilà, disons les choses. Mais alors sur d'autres sujets, vraiment dire ni les Mollahs ni les USA, mais alors vraiment, mais c'est d'une tiédeur. Au mieux, ça n'aura aucun impact, d'accord, sur la possibilité, si c'est vraiment comme ça que tu vois les choses, pour la population iranienne de se soulever, de je sais pas quoi, etc. Par contre, au moment où il y a une agression israélo-états-unienne d'une brutalité majeure, avec des atteintes graves aux infrastructures civiles en Iran, avec des centaines et des centaines de personnes qui meurent dans les bombardements, avec des catastrophes, des pluies de pétrole sur Téhéran, etc., dire ça, c'est de fait aller dans le sens de l'agenda états-unien, de l'agenda atlantiste. On l'a déjà beaucoup développé, mais vraiment, je trouve que c'est caractéristique de Fabien Roussel, qui est toujours là à ménager la chèvre et le chou et à ne jamais prendre de position, qui soient vraiment des positions courageuses, mais ça nécessiterait de s'opposer un petit peu à la doxa dominante et d'être un petit peu moins bien reçu dans les médias bourgeois, car Fabien Roussel est en général très bien reçu dans ces médias-là, et on se doute de pourquoi. Plus tu es bien reçu dans les médias, moins tu es dangereux, vraiment, donc... Voilà, bref, allons-y, c'est parti. Fabien, fais-nous rêver. Jours heureux. Dans la présidentielle, donc, on ne comprend pas. Oui, mais on moi, comprend pas. bah si, Oui. au lieu de parler de candidature commune, de candidats législatifs, de tractation, moi je veux parler de concret pour les Français. Je veux savoir si déjà sur des sujets très importants comme l'énergie, nous sommes capables de porter une ambition commune, un pacte d'avenir et de confiance. Est-ce que nous pouvons être... Ça, c'est intéressant. Donc, déjà, il refuse le truc. Alors, lui, il a perdu en étant NFP. C'est pour ça. Donc, il était très unitaire à l'époque.
Donc voilà, c'est trop bien l'Union. Puis il a perdu en étant NFP, donc l'Union c'est devenu un petit peu moins bien. Puis maintenant ça sert plus à rien, le tract, etc. C'est l'enjeu absolu, c'est de parler d'énergie. Alors moi je trouve que c'est pas si con d'aller là-dessus. Stratégiquement, de dire mais ouais, là il y a un problème d'énergie, de pétrole, etc. Comment on fait? Alors on attend les propositions. Et moi je trouve que c'est malin d'aller par exemple sur le nucléaire. Pour moi qui est une faille dans le sujet de la France insoumise, oui, effectivement le nucléaire présente des risques. Mélenchon répète ad vitam aeternam. Oui, s'il y a une bombe, oui, ben c'est sûr, s'il y a une bombe, je trouve que son argument est faible en fait. S'il y a une bombe, s'il y a une guerre et qu'on attaque la centrale qui est au nord de la région parisienne, c'est fini, il n'y a plus de France. Oui, mais comme toute forme de non-contrôle de la nucléarisation. Si Netanyahou pète un plomb, ce qui n'est pas un truc totalement impossible dans les prochains mois et prochaines années, parce qu'ils sont dans un truc messianique complètement zinzin, là. Si vraiment Israël est mis en grande difficulté et que Netanyahou pète un plomb, par exemple, et qu'il balance une énorme bombe nucléaire sur des gens, alors, on va pas être la première cible de Netanyahou, soyons honnêtes, mais mettons que la France arrête d'être un énorme paillasson. Ça a l'air d'être un peu le cas en ce moment, on en reparlera. Et qu'il décide de foutre une bombe nucléaire sur la France, la problématique se pose exactement de la même manière, en fait. Donc, bon. C'est ça. Donc, en fait, quand on est à vouloir bombarder un pays avec une bombe sur une centrale, autant aller directement balancer une bombe nucléaire, quoi. Voilà. Donc, c'est la même démarche. Voilà. En fait, Effectivement, c'est une énergie dangereuse. Effectivement, c'est une énergie qui est vieillissante. Effectivement, c'est une énergie polluante avec des déchets nucléaires, mais c'est aussi une énergie qui est, désinvestie de la recherche. Ça devrait faire plaisir à Mélenchon, c'est-à-dire le projet d'EPR qui a été fait avec les Allemands, sur lequel les Allemands nous ont trahis. Ça, ils le répètent, voilà, il faut jamais leur faire confiance. Et ça, la germanophone, et de germanophone à germanophobe, qui fait la capsule avec moi, il y a Kappa, le sait. Non, mais moi, j'ai rien contre les Allemands. Juste, je me dis, peut-être, les laisser refaire une armée, là, en ce moment, c'est peut-être pas une idée de ouf. Voilà, c'est mon Comme a avis. dit Zoé, elle aime tellement l'Allemagne qu'elle préférait quand il y en avait deux. Voilà. Donc voilà, cette idée d'EPR qui était une catastrophe industrielle, qui est toujours une catastrophe industrielle d'ailleurs, à Flamanville, c'est voilà. Elle a écouté cette émission sur l'EPR de Flamanville de Fabrice Drouel, France Inter, Affaires sensibles. C'est vraiment trop bien. Et donc voilà, alors qu'il y avait des projets justement comme Super Phoenix français pour éviter d'avoir des déchets nucléaires, et il y a d'autres possibilités. Enfin, voilà, il y a tout un pan justement de l'énergie non carbonée qui passe par le nucléaire, qui va être quasiment indispensable, surtout pour électrifier tout ce qui passe par le pétrole aujourd'hui. Donc c'est vraiment fondamental. Là, Roussel tente un truc, mais en fait c'est toujours pareil, c'est toujours vague, c'est toujours pas fini, on sait pas de quoi il parle, avec qui il veut parler, et il est obligé de rester vague. Pourquoi ? Parce qu'en fait il voudrait que, je pense, des écolos se mettent avec lui, ou d'autres gens se mettent avec lui, et il n'ose pas dire les termes. C'est cette stratégie de Roussel, c'est que les seuls termes qu'il ose dire, c'est des thèmes de droite, les allocs, les passoires frontières, etc., en croyant que ça va le faire gagner des voix RN. Et ce qu'il n'ose pas dire, c'est ce qu'on attendrait de lui, c'est les vrais termes de son projet communiste, les nationalisations, la relance industrielle, la nationalisation industrielle, la reconstruction d'un pôle énergétique, de pôles publics. Ben, c'est ce qu'on attend de nous. Moi, je dis, le programme qui gagnera, c'est un programme qui constatera l'état du monde après le néolibéralisme et le début de sa crise, et qui dira il faut reconstruire un pacte social post-crise de reconstruction du pays de A à Z, avec des nationalisations, avec une reprise du contrôle monétaire, etc. C'est vraiment fondamental. Et là, là-dessus, il reste dans le flou. Totalement. Alors, je me permets de faire une petite pub sur un de nos contenus. Récemment, sur la chaîne On ne veut plus, on a reçu Cédric Liechti, qui est secrétaire général de la CGT Énergie Île-de-France. Vraiment, allez voir cette interview. Bon, déjà, la qualité monte de jour en jour sur la chaîne On ne veut plus, et vraiment, la qualité de son et d'image est incroyable. Je tiens à le dire, vraiment, l'équipe qui bosse des là-dessus. Nouveaux micros. L'équipe technique m'a dit ça, c'est voilà, votre argent est bien investi quand vous faites le Tipeee. On a les micros du game, voilà, on peut concurrencer. Voilà, et même l'image est incroyable. Il y a toute une équipe qui bosse sur la chaîne On ne veut plus, qui bosse très très bien. Merci à eux. Et vraiment, allez voir cette interview de Cédric Liechti qui vous parle des enjeux d'accès à l'énergie, de l'enjeu du syndicalisme aujourd'hui, de comment radicaliser la CGT, qui vous parle notamment du service public de l'énergie, de comment il a été privatisé, etc., de comment on socialise les pertes et on privatise les profits. Il le dit de manière très claire, très intéressante. Vraiment, cette interview est un banger. Allez la voir. Ouais, et ben moi je continue juste une petite minute la pub sur On ne veut plus. C'est important là, tous les gens qui regardent Pas du Team, prenez le temps de vous abonner à On ne veut plus. C'est une chaîne que vous verrez pas ailleurs. Vous verrez des conférences peut-être, vous verrez des chercheurs, des universitaires, mais principalement vous allez voir des militants.
Voilà, vous allez voir des gens qui sont dans des luttes, qui sont syndicalistes, qui sont dans des syndicats étudiants, qui sont dans des associations, qui sont dans des organisations. Vraiment, vous allez voir les gens du terrain et c'est vraiment une chaîne orientée là-dessus pour montrer les masses qui se battent et qui ne veulent plus. C'est un peu sectoriel, il va y avoir tel sujet, mais à la fin, l'idée c'est de regrouper tout ça pour avoir un débouché de programmatique, de construction commune. Et donc vraiment, cette chaîne, on ne veut plus, c'est vraiment une chaîne très importante. Abonnez-vous tous, parce qu'en plus, plus elle va prospérer, plus on aura des moyens, et plus on pourra venir même vous voir si vous êtes militant. Voilà, vraiment, c'est une chaîne très importante, et je pense qu'elle est, pour le coup, et avant-gardiste, et unique en son genre. Voilà. Parfaitement, et on est très content de ce qu'on y produit, et de ce qu'on va y produire. Vous n'êtes pas prêts, les amis. Allez, être crédible C'est ce que ensemble vous sur des dit sujets Bompard. aussi importants que cela. C'est ce qu'il dit. Il vous dit conseil de programme. C'est exactement ça. Travaillons sur du concret. Donc vous lui dites oui ou non? parce que tu vois, il est piégé. Ça, c'est Roussel, il arrive trop à l'arrache, il prépare pas les trucs. Et les gars disent, bah, c'est ce qu'il a dit, Manuel Bompard. Il a proposé un conseil de programme. Donc là, tu vois, tu te dis, il joue bien une partie. Puis à la fin, il se rend compte que, bah ouais, non, en fait, ton adversaire qui est un full plus intelligent que toi. Enfin, je veux pas voir une partie d'échecs entre Bompard et Roussel. J'aime trop les échecs pour pouvoir avoir envie de faire ça. J'ai pas envie de voir une équipe de district contre le PSG. Ça ne m'intéresse pas. Et bah là, ouais, bah ok, bah non, bah moi je m'en fous. Même s'il l'a dit, tu vois, vraiment, là, il panique. Et on verra bien. Vous lui dites oui ou non? Mais moi, je lance une invitation à venir Donc vous travailler dites sur oui. l'énergie. Oui, invitation. Non mais écoutez, si c'est pour se parler de tractation sur des candidats communs ou tout ça, ce n'est pas ma Vous tasse de voulez pas. thé. Vous Je dites ne veux non. pas. Hmm. Je ne veux vous pas. dites non. Je n'y crois pas. Donc en fait, vous dites non à Manuel Bompard Je dis, et vous je dites dis à Manuel venez plutôt Bompard me parler. que- Voilà, donc là il dit non, les candidats communs, etc. Donc, parce qu'il sait très bien que lui, en tant que Noisette, il a d'autres alliances possibles à faire. oui. Voilà, Et oui. c'est ça le truc. Faut bien comprendre un truc, c'est que quand vous avez choisi d'y aller tout seul, à gauche, vous allez avoir les deux branches du casse-noix. La FI et l'autre gauche. Valo, Hollande, Glucksmann, voilà, compliqué. Voilà. Mais en tout cas, vous allez avoir ce pôle-là. Vous allez avoir une petite noisette entre les deux qui vont devoir exister. Elles vont devoir choisir une stratégie pour capter des voix. Comme elles sont à gauche du PS et qu'elles veulent capter peut-être un peu du PS, mais aussi capter un peu de la FI, le NFP, etc. Elles vont devoir se faire passer pour une gauche de rupture beaucoup plus que le PS. Mais qui crie pas, tu vois, Zoé, qui est gentil, qui dit pas des gros mots. La gauche polie. C'est ça. Donc ils vont devoir beaucoup plus taper sur la FI. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans une présidentielle, on tape beaucoup plus sur la forme que sur le fond. Donc ils vont devoir parler du fond face au PS, ce qui va quand même légitimer un peu le PS, et taper sur la FI sur la forme. Antisémite, machin, etc. Ce qui, une fois que vous avez fait ça, bah on l'a vu au municipal. Et une fois que vous avez fait ça, bah vous vous rendez compte que le barrage il s'est déporté auprès de la FI. Et donc, bah, vous êtes naturellement plus attiré avec des alliances avec le PS. Donc, ce que fait Roussel là, c'est qu'il prépare sa présidentielle d'exister en tapant sur la FI, tout en voulant préserver une alliance législative avec le PS. Voilà, là, il est en train de faire ça. Ces candidats aux élections législatives, ces députés ont fait le choix de se présenter contre nous à chaque fois Ça c'est. et que les revers électoraux qu'ont subi la... Mais c'est faux, qu'est-ce qu'il raconte lui ? Il était dans le déjà, c'est NFP. faux. Quel menteur. Non, mais là, il parle des municipales, je pense. Mais du coup, tu sais, t'as envie de dire, écoute, Fabien, toi aussi, t'as fait le choix, après vous être alliés en 2012 et en 2017, d'y aller contre la FI. Je vous rappelle que vous avez tenu à faire vos 600 000 voix à la présidentielle et aux européennes. Vous avez tenu à faire vos 2,5%. Alors non, 2,5%, c'est le score de 2019 aux européennes. 2022, la présidentielle, c'est 2,3%. Et aux européennes, vous y êtes retourné encore avec l'incroyable Léon Desfontaines, qui est vraiment, quand on voit ce que votre parti est capable de produire en termes de cadre, de qualité, théorique, etc., d'espèces de professionnels de la politique là, insupportables comme les Léon Desfontaines, vous avez fait 2,4%. Ça, c'est la réalité, Fabien Roussel, de vous qui allez tout seul à des élections contre d'autres. Et là, tout d'un coup, il faudrait qu'il y ait une grande déférence envers vous, que tout le monde s'efface face à vous et tout. Enfin, je sais pas, faut arrêter de déconner, quoi. Non, mais c'est une dinguerie, quoi. à gauche aux élections municipales, c'est à cause d'eux. Et que ça laisse des traces. Ça veut dire, c'est qu'on dit que ça laisse des traces, ça veut dire qu'il y a quand même une rupture Oui, il y a une rupture. claire Oui. avec la France Insoumise. Oui, il y a une rupture. Oui, il y a une rupture. Sur le deux sujets, c'est-à-dire, Mais- ils vous ont trahi, les députés de la France Insoumise vous ont trahi, et vous ne voulez plus d'un candidat qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il y a- C'est clair. Oui, oui, là-dessus.
Les députés de la France Insoumise, vous travaillez, mais de quoi? Ils t'ont fait élire. Je veux dire, vraiment, littéralement, sans la NUPES et le NFP, tu serais plus là. Bah déjà, toi, t'es plus là, parce que t'es juste maire de Saint-Amand-les-Eaux, t'es plus député, Fabien Roussel. Donc voilà. C'est-à-dire que même avec toute la gauche derrière toi, tu n'as pas été élu. Donc vraiment, c'est catastrophique comme gars, quoi. Il y a une rupture, c'est clair, et nous, on va en débattre entre nous. Mais moi, je pense personnellement que Jean-Luc Mélenchon est certainement le pire candidat de second tour. Et voilà, ça, c'est la stratégie. Pas pour le coup des noisettes, là. Là, c'est pas une stratégie de noisette entre les deux forces. Là, c'est la stratégie de la force du PS, là, de l'autre gauche, de dire ça. Donc là, il vient là-dessus. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, le pôle d'attraction vers lequel le centre de gravité sur lequel Roussel va faire sa campagne est autour du PS et non pas autour de la France Insoumise. Il pourrait faire un pôle d'attraction, critiquer la France Insoumise en disant mais on a plein de désaccords, c'est pour ça que je veux porter ma ligne à la présidentielle, on verra après pour les législatives. Tu vois, par exemple, on a plein de désaccords pour le nucléaire. Voilà, je rejoins Mélenchon s'il est d'accord sur le nucléaire, tu vois. Il pourrait faire ça et dire sur la forme, non par contre, il faut en finir définitivement avec le Parti Socialiste, cette idée qu'on peut encore accommoder le néolibéralisme, le capitalisme, non, il faut une rupture forte, regardez l'échec de Kamala Harris, tu vois, il pourrait faire ça. Ça, ce serait se mettre dans le giron, plus jamais PS, gauche de rupture, tout en ayant une candidature indépendante. C'est pas impossible, tu vois. Non, là, il a choisi la stratégie discursive de l'autre gauche de taper sur la France Insoumise. Et ça, c'est très significatif. On voit bien que Jordan Bardella, Marine Le Pen et même M. Retailleau aujourd'hui font de Jean-Luc Mélenchon leur meilleur allié de second tour parce qu'ils savent qu'avec lui, ils sont sûrs de l'emporter. Lui, il pense qu'au contraire, il gagnera dans face à face. François Hollande est content d'entendre Fabien Roussel tenir ce discours. J'espère qu'il lui a passé un petit coup de fil après l'interview en lui disant « Merci Fabien, t'es vraiment mon meilleur allié, t'es vraiment mon gars sûr, merci quoi ». Mais là, on rentre encore une fois, rien que dans cet échange que nous venons d'avoir, dans de la politique politicienne. Oui, mais non, c'est pas la politique politicienne. Je souhaite, moi, me concentrer. Comment faire gagner la gauche? C'est ça l'enjeu. Comment vous la faites je reviens sur le fond. Est-ce que la gauche, aujourd'hui, est capable de porter une proposition forte sur les questions énergétiques, sur le choc pétrolier que nous vivons? Ça ne résout pas le souci... Fabien, voilà, effectivement, il faut un programme, voilà, mais la question c'est qui va le porter, comment ça va se faire pour éviter justement que il n'y ait pas de candidat totalement empêché d'aller au second tour à gauche. Enfin, nous, on sait que c'est pas le problème, voilà, mais on sait que ça reste quand même d'être un complexe. S'il y a trop de candidats de gauche, effectivement, s'il y en a 10, ça va être compliqué. S'il y en a que 2, c'est très bien. S'il y en a qu'un, c'est horrible, voilà. Il faut un équilibre. Là, nous, ce qu'on attend de Roussel, c'est qu'ils nous disent, mais à un moment donné, pour qui tu votes au second tour, quoi. Tu parlais de Retailleau, c'est le meilleur allié de Mélenchon. Entre Retailleau et Mélenchon, tu votes pour qui, Fabien? Voilà, on aimerait bien le savoir dès le départ, ça, tu vois. Et qui pourrait dire, nous, si nous étions au pouvoir aujourd'hui et en responsabilité, voilà tout de suite ce que nous ferions. Voilà tout de suite ce que ça rapporterait sur votre budget, dans votre porte-monnaie, pour les ménages, pour les entreprises. C'est ça qui est important. Il faut faire briller les yeux. Il faut donner envie. Or, aujourd'hui, quand on parle de présidentielle... Il répond pas. Il répond pas aux questions. Mais... Tout le monde s'en fout. Oui. Tout le monde s'en fout, Fabien, parce qu'en fait, mais tu sais, il y a une espèce de truc un peu tragique dans la position du PCF là-dessus, parce que je suis sûre qu'il y a plein de militants PCF qui se disent « Non, mais c'est pas vrai qu'on fait que taper sur la France Insoumise. Nous, on essaye vraiment de parler de fond, mais les journalistes, ils veulent pas et tout. » Bon, alors déjà, c'est une affaire de média training, en fait, d'entraînement aux médias, d'être capable d'esquiver des questions de merde pour aller sur les sujets dont tu veux, parce que là, en fait, il passe son temps à dire qu'il a envie de parler de fond, mais il parle pas de fond. Je sais pas, entraîne-toi mieux, tu vois, si c'est ça ton objectif. Et surtout, les gars, à votre avis, pourquoi vous êtes invités ? Pourquoi LCI vous invite à faire une émission de 45 minutes alors que vous pesez 2,5% à la présidentielle, 2,3, pardon. Pourquoi ? Non, mais c'est... Mais exactement pour ça. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou de ne pas être capable de comprendre que vous êtes, allez, si on prend les choses du bon côté, les idiots utiles de la bourgeoisie, ou si on est un petit peu plus lucide sur la réalité de vos positionnements, de vos alliances, etc., des agents
du Parti socialiste, en fait. Conscient ou non, tu vois, mais c'est une dinguerie de toujours présenter des choses comme ça. Et là, tu vois, le fait qu'il soit là à dire, moi, cette phrase-là, c'est il faut savoir à la fin combien qu'on aura en plus dans son porte-monnaie des ménages et des entreprises. Alors déjà, mais t'es communiste, pourquoi tu dis ça comme ça? Tu vois, moi, j'ai l'impression d'entendre un espèce de mélange de François Ruffin. Enfin, je veux dire, Édouard Philippe aussi est capable de dire ça, tu vois, en disant, gna gna gna, on va retirer des cotisations sociales, comme ça, à la fin, ça sera plus d'argent dans le portefeuille des ménages et des entreprises. Ce sont des formules qui, comme elles peuvent être utilisées sur la totalité de l'échiquier politique jusqu'à la pire extrême droite, sont des formules de merde. Et tu vois, il dit il faut faire briller les yeux, etc. Moi, j'ai vraiment envie d'interroger le PCF là-dessus, alors pas Fabien Roussel spécifiquement, parce que bon, je n'ai pas spécialement d'espoir de quoi que ce soit, d'obtenir quoi que ce soit d'intéressant de Fabien Roussel, mais vraiment, les gars, quand vous regardez la structure de votre électorat, et c'est pas, c'est pas pour clasher qu'on dit ça, c'est vraiment, si votre objectif, et je pense qu'il y a vraiment des militants sincères au PCF, tu vois, moi, le programme du PCF écrit, on l'a déjà dit plein de fois, c'est plutôt un bon programme, hein, et sur les questions d'industrie, de travail et tout, il y a des trucs intéressants. Oui. Pour moi, il est daté. Mais pour Oui, moi, les c'est mecs daté. qui sortent la sécurité emploi formation de Paul Bocara, Oui, on mais pourrait bien parler sûr. de ça. C'est vraiment l'état fonctionnel du centre impérialiste. Enfin, vraiment, quand vous nous sortez la CEF, on va en discuter. C'est vraiment, pour le coup, là, c'est vraiment la suite du capitalisme monopoliste d'État de Bocara avant la crise impérialiste qu'on vit depuis les années 2000. Donc vraiment, là-dessus, c'est très intéressant, Totalement, mais mais si c'est tu veux, dépassé, quoi. cette critique que tu fais sur le fait d'être dépassé, on fait la même à l'AFI. Oui, Donc, non, tu mais vois, l'AFI est dépassée de 10 ans, la CEF est dépassée de 30 ans. Oui. C'est juste la différence entre les deux, tu vois. Je suis d'accord. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu regardes le programme et tout, et je pense, comme je le disais, qu'il y a vraiment des militants sincères au PCF. Mais du coup, moi, j'ai une vraie question. Si votre objectif, c'est de faire advenir un gouvernement communiste en France et de faire une énorme transformation du pays pour sortir du capitalisme, etc., etc. Si c'est ça votre objectif, vous devez, mais comme tout militant, nous aussi on le fait, enfin tout le monde, regarde la réalité des effets qu'ont nos actions politiques, le fait de se présenter aux élections, la réussite ou non des mouvements sociaux, etc. Le fait est que, quand on regarde sur ces 40 dernières années, le bilan n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon. Je rappelle, Oui, vous faites clairement. 2,3% à la présidentielle, vous faites 600 000 voix. Je veux dire, dans les années 60-70, la France, il y avait 50 millions de personnes, donc 20 millions de moins qu'aujourd'hui. Vous faisiez 4, 5, 6 millions de voix sur ces élections-là. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et surtout, et ça c'est le graphique qui nous le montre, et on vous l'insérera en post-prod, mais quand vous regardez la structure de votre électorat, qui vote pour vous? Qui vote Fabien Roussel? Eh bien, je vous laisse le voir, mais ceux qui votent Fabien Roussel, ce sont majoritairement des gens qui sont plutôt possesseurs de capital, plutôt âgés, plutôt retraités, etc. Et qui sont vraiment dans cette zone en haut à droite du graphique. Votre électorat est superposable à celui d'Éric Zemmour. Ça ne veut pas dire que les gens qui votent pour vous ont les mêmes idées qu'Éric Zemmour, mais c'est le même type de gens qui se posent le même type de problème, qui a le même type de place dans la société. Comment vous pouvez vous dire communiste et ne pas vous dire c'est quand même un peu chelou que les gens qui votent pour nous, ça soit des vieux riches. Tu vois, pourquoi? Et autre question, si vous voulez faire une transformation de la société et tout, normalement tout le monde se dit, mais où sont les potentialités progressistes dans ce pays? Qui sont les leviers? Qui sont les gens? Qui sont les classes qui vont être mobilisables? À qui on veut faire briller les yeux, machin, comme dit Fabien Roussel et tout. Est-ce que vous pensez que ce sont les vieux mecs riches qui sont ces personnes-là? Désolée, hein. Et là, vraiment, c'est une vraie question sincère. Comment vous vous expliquez ça? Et pensez-vous que ça soit satisfaisant? Je pense que vous ne pensez pas que ça soit satisfaisant. Du coup, à votre avis, à quoi c'est dû? Et je reprends cet exemple que je trouvais mais vraiment frappant de Fabien Roussel qui tente ce truc de récupérer de l'électorat dans la ruralité, etc. Allez voir, on a très récemment parlé du vote RN en ruralité dans une longue vidéo qui, je pense, est de plutôt bonne qualité, où on parle vraiment du pacte raciste, de ce fameux truc de faire rêver et tout ça. Quels sont les leviers qu'on peut enclencher et tout. On parle vraiment de ça en profondeur. La proposition de Fabien Roussel qui avait été on va créer une fédération de chasse communiste. Et moi, je le redis, alors je vais encore faire chialer plein de gens et tout, mais moi, je ne suis pas une anti-chasse directe et tout. Enfin, voilà, il y a plein de pratiques de chasse, notamment autour de chez moi. Je ne vois pas quel est l'agenda politique qui nécessiterait absolument de s'opposer à ça, plutôt qu'à des milliards d'autres trucs, etc. Mais bon, bref, ce n'est pas la question. Mais surtout, ça dénote vraiment que vous êtes incapable de comprendre à qui vous devez parler. Quand vous parlez dans votre programme de, je ne sais pas, de plein de trucs qu'on développera plus tard, mais des services publics du grand âge, etc., il y a des
potentialités progressistes en ruralité qui sont plutôt formées, et je vous conseille encore ce bouquin de Fanny Renard et Sophie Orange qui s'appelle Des femmes qui tiennent la campagne et qui montre comment, après la déliquescence des structures de solidarité, qu'elles soient des services publics, etc., en fait, ce sont des jeunes meufs de campagne qui s'organisent pour gérer les anciens, pour gérer les enfants, pour gérer les partis associatifs, pour gérer les trucs et tout. Et c'est vraiment, si vous voulez réfléchir à où sont les potentialités progressistes et que vous êtes des putains de communistes, vous devriez vous dire, mais c'est ces gens-là qu'il faut aller taper. Au lieu de ça, vous proposez une fédération de chasse. La chasse, c'est vraiment un truc, ça parle à des vieux mecs blancs, quoi. Alors peut-être que vous pensez que c'est super d'avoir comme cœur électoral les classes qui sont les moins potentiellement révolutionnaires de tout le pays, mais je ne comprends pas, en fait. Vraiment, je ne comprends pas. Et c'est des questions sincères, là, que je pose. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus, dans le graphique, quand tu dis il y a des vieux riches, mais c'est aussi que la position de Barry Sand fait qu'il y a aussi des vieux qui sont peut-être pas riches, oui, et des riches qui sont peut-être pas vieux. Mais en tout cas, ça donne ce truc-là. Et c'est normal après que tu te croises avec, comme tu l'as dit, avec Zemmour. Parce qu'en fait, il y a tous les deux une forme de nostalgie. Alors, il y a une nostalgie progressiste d'une France, tu vois, salarié, ouvrier, tu vois, en dynamique que porte tout ça. Puis il y a la France blanche, pure ethniquement, voilà. Mais c'est des votes de nostalgie. Et effectivement, quand tu dis, bah oui, les votes de nostalgie, c'est des votes qui vont attirer forcément les vieux. Et aussi les gens riches, parce que des gens qui ont tout le temps de se poser des questions de avant c'était mieux. Voilà, quand vous avez pas de problème de fin du mois, vous vous posez ce genre de questions. Donc c'est assez intéressant qu'ils soient dans cet espace-là, parce qu'en fait, ils portent tous les deux des projets de on va revenir à quand c'était mieux. Et ça, il n'y a que le graphique qui, pour le coup, le démontre, quoi. De législatif, de tractation des machins, on donne pas envie. Fabien Roussel. Moi, je veux parler concret. Voilà. Bon, donc là, il est dans la présidentielle, il veut parler concret. Donc ça, c'est de la stratégie classique. Quand on vous parle d'alliance, de tactique et tout, vous dites oh non, moi je suis pas là-dedans, je suis dans le programme, je suis dans le concret. Ça, c'est vraiment les discours de voilà. En fait, c'est juste pour dire, moi, je veux pas de cette alliance-là, je veux d'une autre. Mais en fait, si je le dis comme ça sur un plateau de télé, ça marche pas, quoi. Voilà, et donc là, il dit qu'il veut parler de fond. Bah écoutez, Stefano Palombarini est allé lire un entretien qu'il a fait au Monde où il parle de fond. Et alors, vous allez voir, c'est compliqué, hein, c'est très, très, très compliqué. Alors, je me permets de rappeler, parce que Fabien Roussel a l'air de passer son temps à trouver que Jean-Luc Mélenchon n'est pas le bon candidat pour le second tour à la présidentielle. Moi, j'ai envie de demander à Fabien Roussel qui est le bon candidat, sachant que ça ne va pas être toi, vu que tu fais 2%. Donc, qui est-ce ? Est-ce que c'est Boris Vallaud ? Est-ce que c'est Raphaël Glucksmann ? Est-ce que c'est François Hollande ? Nous, on a très, très, très envie de connaître l'avis de Fabien sur cette vraie question. Et Stefano Palombarini, qui a trouvé ce truc, je me permets de vous rappeler que c'est un des intervenants du bilan du Parti Socialiste que nous avons fait lors d'une conférence avec Nicolas Da Silva, Saïd Bouamama et donc Stefano, évidemment, qui est accessible sur la chaîne On ne veut plus, et où on fait le bilan que Fabien Roussel a l'air de mal connaître, vu qu'il a très très envie de taper sur LFI et pas trop sur le Parti Socialiste, alors que quand même il y a 2-3 bonnes raisons de le faire, hein. Bref. Et donc là, vous allez voir, mon cher Chris, tu vas nous lire ces bonnes feuilles, mais juste c'est consternant, quoi. Ouais, donc tu fais vraiment une tribune dans Le Monde. Donc là, quand vous parlez au Monde, vous savez à quel type d'électorat vous parlez. Vous parlez exactement de ce que Zoé vient de vous décrire. C'est genre en haut à droite, vieux, avec du capital, etc. Donc, oui. Et donc, coup, comme tu l'as dit, mon Chris, pas des vieux riches, des vieux et des riches. Pardon. Et il y a des vieux riches aussi, hein. Il y a les deux aussi. Hein. Il y a pas de voilà. Donc on va vous afficher ça sur la base d'un constat des mutations profondes de la société française que chacun peut faire et que nuls ne sont jaliers. Donc là, il parle des transformations sociales, des sujets collectifs dont nous on parle souvent. Il catégorise les citoyens en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, pour en faire des objets politiques et prétendent ainsi organiser leur combat. Il fragmente ce faisant le corps social en identités concurrentes, alors que tout devrait être fait pour porter ensemble un projet commun émancipateur. Alors là, vraiment, je me sens 2019 sur Twitter. On a vraiment le discours des rouges-bruns qui sont en train de nous dire oui, en fait, quand on parle de racisés, quand on parle de femmes, quand on parle de ces combats-là, on divise les gens. Ouais, vraiment, on est revenu à ça, quoi. Alors, la vérité, mon Chris, si on est très honnête, c'est que, allez, je vais lui donner un point. Je pense pas qu'il attaque le féminisme, là. Clairement, hein. Ah oui, non, c'est pas le féminisme qui l'attaque là, hein. C'est l'antiracisme et la lutte contre l'islamophobie, c'est ça qui tape, hein. C'est ça, exactement. Mais vraiment, là pour le coup, c'est une folie. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est une stratégie du pacte raciste. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite précision. Il y a des gens qui nous disent des fois dans les coms, on dit pas pacte raciste, on dit pacte racial. Déjà, non, on dit contrat racial. Voilà. Ça, c'est la théorie de Charles Mises. Mais le contrat racial, c'est inconscient, c'est un sous-jacent.
C'est vraiment ce qui est masqué, ce qui n'est pas vu, ce que vous n'avez jamais choisi, comme le contrat social dont parle Rousseau. Le pacte raciste, c'est pour ça que nous on parle de pacte et on dit raciste. Voilà. C'est comme quand vous dites que vous êtes communiste, parce que c'est une idéologie à laquelle vous adhérez. Là, c'est devient conscient. Le pacte raciste, c'est un projet politique. Le RN offre un pacte raciste à des gens qui veulent maintenir le contrat racial, qu'ils en soient conscients ou non. C'est vraiment qu'il faut différencier ces deux concepts. Là, Roussel propose aussi une forme de pacte raciste. Parce qu'il vient dire, ce que tu as dit tout à l'instant, Zoé, l'islamophobie, l'antiracisme, etc., tout ça, ce n'est pas la communauté, ce n'est pas le commun, c'est que pour certaines personnes, qu'ils les mettent trop en avant, qu'ils les segmentent, etc. Ce qui est vraiment une certaine façon de faire pacte raciste. Et moi, je le dis clairement, vous le verrez. Alors, je ne sais pas si c'est Bardella, mais si c'est Marine Le Pen, la candidate, vous verrez ces mots-là, exactement les mêmes termes, dans la bouche de Marine Le Pen pour attaquer Mélenchon quand elle sera candidate. Notez-le bien, hein, je fais la prophétie là. Vous verrez, elle dira exactement la même chose de Mélenchon que ce que fait Roussel à l'instant, de dire il divise les Français en parlant de racisme, en parlant d'islamophobie, il les catégorise, etc. C'est vraiment les discours de fond du pacte raciste, c'est vraiment une folie. Je finis là-dessus parce qu'on en a déjà parlé, nous aussi, on est communistes et on cherche à la fin un projet commun et à la fin d'écrire les sujets collectifs progressistes et leur lutte spécifique n'est pas suffisant à transformer la société. Voilà, donc ça, on est d'accord. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le racisme, et c'est ce que montre là pour le coup le contrat racial de Charles Mills, le racisme, cet ordre hiérarchique, cette matérialité sociale qui fait hiérarchie entre les gens, n'est pas un problème que pour les racisés, c'est un problème pour la société entière. Il va falloir effectivement que les gens soient antiracistes, pas simplement quand ils sont racisés. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, même par définition, être antiraciste quand tu es racisé, ça va de soi, puisque de fait, c'est toi qui le subis. La société devra, pour résoudre les problèmes du mode de production capitaliste qui porte en lui le racisme, devenir antiraciste dans son entièreté. Et c'est d'abord les gens qui profitent du racisme qui vont devoir devenir antiracistes. Voilà. Parce qu'ils ne pourront pas résoudre à l'échelle collective, qui aura besoin de tous, qui aura besoin de tout le monde, les crises du mode de production, qu'elles soient écologiques et surtout sociales, que la crise capitaliste qui emmènera vers la barbarie va entraîner. Donc l'antiracisme n'est pas un combat spécifique là pour organiser le combat de certains, etc. C'est un problème central de l'organisation de la société, quoi. Oui, totalement. Et tu vois, moi, ça me rappelle vraiment, j'ai vu un énorme débile là du RN, alors pas très connu encore, un jeune, alors j'ai perdu son nom, un député RN. Je l'ai vu, alors le mec écrit ça au moment où on est encore dedans, d'une séquence raciste avec des niveaux notamment de négrophobie contre Bali Bagayoko, mais aussi Ali Diouara, enfin voilà, des maires noirs qui ont été élus particulièrement en région parisienne, un déferlement de dingueries racistes, enfin avec Onfray qui sort des dingueries là sur gna gna gna, c'est lui qui va avoir toutes les femelles de la savane, je sais pas quoi, mais c'était waouh, enfin vraiment des trucs qui sont absolument inimaginables, des comparaisons avec des singes et tout, enfin là, moi qu'on soit à ces niveaux-là de racisme dans ce pays, bon, je suis pas surprise, mais le fait que ça se déboutonne comme ça, c'est vraiment dingo, quoi. Et de voir Fabien Roussel venir dire ce genre de truc quand on est dans cette séquence-là précisément, c'est insupportable. Et ce gars du RN, alors le RN a l'air de vouloir avoir une espèce de ligne complètement teubée. Ligne Lisnard aussi, hein, on en reparlera, mais il y a une part de la droite et de l'extrême droite qui a l'air de vouloir essayer de sortir de l'islamophobie zinzin type Zemmour et tout, et d'essayer de draguer un électorat qui pourrait voter à droite dans ces populations issues de l'immigration, etc. Et ce mec explique un truc, mais qui est très proche de la tech de Roussel, hein, qui est une bêtise, mais monstrueux, c'est-à-dire, alors, le racisme, c'est classer les gens en fonction des races, parce qu'il n'y a pas de race dans l'espèce humaine. Non, mais vraiment, hein, on est sur des niveaux colorblind d'années 80, quoi. Voilà, et donc, comme le racisme, c'est méchant, et ben dire que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait aussi des Noirs qui soient élus, et ben ça, c'est un peu du racisme aussi, mais c'est du racisme positif, mais ça reste du racisme, et donc moi, je suis contre, parce que je suis contre le racisme.
racisme. Vraiment, c'est le même niveau. Je suis désolée, mais c'est le même niveau. Quel est ce discours, la colorblind, nanana, alors qu'en fait, on ne voit pas les couleurs, on est tous des copains, que ce soit les blancs, les noirs ou les arabes. Mais vraiment, je veux dire, Fabien Roussel, si tu veux te présenter, je sais pas, à un concours de beauté, tu vois, Mister Nord-Pas-de-Calais, peut-être que c'est intéressant de porter ce genre de discours, j'en sais rien, tu vois, je connais pas. Mais si tu as prévu de faire de la politique et de combattre frontalement le racisme qu'il y a dans ce pays, mais c'est une honte, en fait, de sortir ces trucs-là. Surtout qu'en fait, ça sert à quoi, là ? Ça sert à quoi, ce discours-là ? À part aller dans le sens de toujours participer à taper sur toujours les mêmes personnes qu'on considère, je sais pas, ça veut dire que donc nos camarades musulmans par exemple, ou nos camarades noirs qui luttent contre la négrophobie, nos camarades musulmans qui luttent contre l'islamophobie, qui elles subissent, elles particulièrement, parce que les meufs prennent encore plus cher sur ces questions-là, nos camarades qui luttent contre ça, en fait, s'ils luttent contre ça, ça veut dire qu'ils peuvent pas faire partie de notre projet politique commun. Ça veut dire que nous, c'est pas nos combats à nous aussi, ces combats-là. Mais c'est quelle folie, en fait. C'est honteux, hein. C'est vraiment honteux. Bah ouais, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, il continue, donc il dit, dans cet esprit, la nouvelle France portée par Jean-Luc Mélenchon enferme les individus dans des déterminismes culturels. Ce qui est absolument faux. Pour le coup, il vient donner de la France un autre aspect culturel, c'est-à-dire ce qu'elle est réellement aujourd'hui. Ce que, justement, les colorblind et les nostalgiques ne veulent pas voir, font semblant de ne pas voir et ne veulent pas voir. Parce qu'effectivement, oui, ça oblige à te poser des questions de nouvelles formes d'individualité et de liberté individuelle. De porter le voile, par exemple. Ça emmerde Roussel, qui voudrait enlever le voile dans les... on a fait des capsules là-dessus, allez les voir. Qui voudrait enlever le voile dans les compétitions sportives. Voilà, c'est ça le problème. Et en fait, donc je finis la phrase, parce que voilà, géographique ou générationnel, au lieu de les fédérer sur la base de leurs aspirations partagées à la justice et à l'égalité. Donc voilà, ça c'est vraiment le discours class first, enfin, même pas class first, colorblind. Ça serait un vrai discours class first, tu vois. C'est même national... Ouais. Mais c'est même pas ça. À la fin, il va tenter, tu vois, nationaliste, un peu genre, on est tous... À la fin, il faut faire primer ce qu'il y a de commun par rapport à nos particularités. Comme si nos particularités n'étaient pas au fondement même d'un certain ordre commun. Tu vois, enfin, je veux dire, la façon dont on les gère, c'est pas la même chose. Le commun n'est pas le même quand on dit qu'on n'a pas le droit de se voiler pour emmener des enfants en sortie scolaire. Voilà, c'est pas le même. C'est pas le même commun quand on dit non, il y aura pas plusieurs repas à la cantine. Voilà, on ne fait pas communauté pareil, voilà, que quand on dit bah non, il y a des gens qui ont le droit de manger ici et d'avoir un repas de substitution s'ils ont des considérations religieuses ou des considérations idéologiques de pas manger de viande, etc. C'est ce commun-là de la Nouvelle-France qu'on veut construire. Voilà, un commun qui part de différentes particularités. Voilà, et lui, il veut un commun qui est abstrait des particularités telles qu'elles sont aujourd'hui dans la Nouvelle-France que porte Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment fondamental parce que ça, pour le coup, c'est le pacte raciste. C'est exactement l'univers culturel que va vendre l'extrême droite, quoi. On est très énervés avec Zoé, parce que vous êtes tous les deux, voilà, mais c'est vraiment fondamental de le comprendre. Et donc, pour finir, voilà, il va dire, voilà, les aspirations partagées, voilà, elle organise la division, détourne les forces vives d'un seul enjeu décisif, celui de construire un projet collectif fondé sur des intérêts communs. Voilà, donc voilà, pour Roussel, les intérêts des individus dans leur liberté de conscience sont antinomiques avec les intérêts communs, comme si ça se séparait. Voilà. Donc là, il vient de balayer tout l'esprit de la Révolution française, hein, où la liberté de conscience, etc., le droit des individus, etc., disparaît. Voilà. Donc c'est vraiment catastrophique. Je le dis clairement, il est même anti-républicain à faire ça. Pour moi, ça c'est anti-républicain, c'est du nationalisme, c'est pas du républicanisme historique comme Jaurès pouvait le porter. Voilà. Celui de construire un projet collectif fondé sur des intérêts communs, de construire un large rapport de force, unissons le monde du travail face au capital. Bla. Ok, Lumière l'après. Voilà, bref. C'est ça. Donc vraiment, mais tu vois, quand on est allé chercher Lumière, on va conclure là-dessus. Ça, c'est les off. On a tous un peu des skills, comme on dit aujourd'hui à la patte du team. Mais la chef, elle a un skill, elle sent les trucs comme ça. Elle nous a parlé de Lumière, machin, c'est hyper intéressant. Faut qu'on fasse des trucs, etc. Parce que elle a senti, et c'est vrai, t'as senti que c'était vraiment un discours, la gauche, qui va essayer de revenir sur les libertés individuelles, sur toute une sociologie, sur la façon dont on interroge les dominations. Et c'est vrai qu'on en est là. Et là, il y a une connexion. Ruffin, Roussel, on la connaissait, mais Lumière l'après, Backseat, etc., qui va dire ça, qui va dire nous, on est pour le commun, etc. Et ça, c'est vraiment ce qui va permettre, à un moment donné, je pense, une porosité avec le RN, mais pas dans le bon sens, pour le coup. Voilà, pas dans le bon sens. Parce que c'est un constat
que la France, le commun français, devrait rester abstrait, devrait être le même qu'avant, et qu'il n'y a pas de nouvelle France, qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a pas de nouveaux droits à porter, qu'il n'y a pas de nouveaux sujets révolutionnaires, qu'il n'y a pas de nouvelle façon de faire de la communauté, qui est pour le coup c'est le cœur de cette nouvelle France, qu'il n'y a pas de nouvelle république, et ça, c'est catastrophique. Effectivement, il y a des gens qui s'enferment dans la sociologie, et ça, nous, on est les premiers critiques, c'est-à-dire qui s'enferment dans la séparation des dominations et de leur analyse, qui est une forme intéressante de voir les choses, mais qui est une forme limitante et limitée pour la transformation du monde. Et il y a, au contraire, des gens qui ne veulent jamais prendre en considération l'intégralité de l'ordre tel qu'il est, capitalisto, racialo, genré, je sais pas comment on peut l'appeler, etc. Et qui ne veulent pas transformer ça en étant fait, ils vont en extraire juste un petit bout de commun, voilà. Donc entre Zoé et moi, il y a 10% de commun, et on va faire un pacte là-dessus. C'est de l'abstraction, c'est faux. Et à la fin, cette communauté-là, c'est la majorité, et à la fin, cette majorité-là, c'est la blanchité, le pacte raciste, que tout le monde va s'arracher en 2027. Voilà. Donc, honte à Roussel, honte à cette tribune, honte à des gens qui se disent antiracistes et qui reflètent cette tribune, car elle est profondément attachée au pacte raciste contre l'antiracisme véritable qui se lève, qui est cette vague qui, de toute façon, déferlera sur Roussel aussi, qui est la Nouvelle-France. Totalement. Et par pitié, prenons acte de la situation, analysons ce qui se passe et essayons d'en tirer les conséquences. Comment tu peux continuer à tenir ces discours vu, tu vois, encore ça marcherait, Chris. Vraiment, je te jure, il tiendrait son discours de rouge-brun de merde, etc. Et ça lui permettrait d'être la première force à gauche et d'emmener plein de gens derrière lui et tout ça, y compris des gens qui étaient dans l'abstention ou qui étaient un peu, tu vois, parti voter RN et tout. Bon, si c'est pour faire des politiques pro-RN, ça vaut pas le coup. Mais disons-leur les choses, le projet du Parti communiste dans le programme n'est pas raciste comme le projet du RN, évidemment. Par contre, ces discours-là le sont. Mais du coup, ça ne marche pas, les amis. 2,3%. Vous faites 2,3%. D'accord. Donc, putain, mais je sais pas, apprenez de vos erreurs, comprenez ce qui se passe. C'est-à-dire que votre analyse est mauvaise et votre stratégie est mauvaise. Vous êtes groupusculaire, vous vivotez sur l'histoire glorieuse de votre parti, etc. C'est pour ça qu'il vous reste des élus locaux, etc. Mais regardez la déliquescence intellectuelle, militante dans laquelle vous êtes. C'est catastrophique. C'est compliqué. Je vous jure qu'en plus, c'est empêchant pour reconstruire un projet communiste. Quand on se présente communiste, les gens disent « Ah, les autres du PCF, là, les gros losers semi-racistes et tout. » Bah oui, parce qu'en fait, vous êtes vus comme ça dans une énorme partie du prolétariat. Donc, je sais pas, prenons acte de ces choses. Il va falloir essayer de repenser un mouvement communiste en France et avoir un PCF dans cet état. Je veux dire, c'est pour ça que tout le monde a envie de faire en dehors de vous, notamment dans une grande partie de la jeune génération qui se réintéresse au marxisme-léninisme, etc. Enfin, je veux dire, vous êtes là à servir la soupe au Parti socialiste. Enfin, vraiment, mais rien ne va. Par pitié, réveillez-vous, quoi. Bon, bref, moi, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit pour le prochain congrès. Non, il faut les laisser dépérir, il faut les laisser faire 2%. Moi, petit truc, ne croyez pas que ces gens-là volent des voix à la France Insoumise. S'ils font un truc qu'ils empêchent, c'est qu'en fait, ils empêchent des gens de se politiser vers la gauche de rupture. Mais oui. C'est ça. C'est pas en additionnant leur voix à la fin on dit mais s'ils avaient pas été là. Non, s'ils avaient pas été là, il y aurait sûrement pas eu de Mélenchon au second tour. Quand Mélenchon est très haut, les 2,5% de gens qui votent Roussel en 2022, c'est des gens qui veulent pas voter Mélenchon de toute façon en fait. Enfin voilà, donc exactement. Clairement, on a un Roussel qui pour le coup, fait monter l'extrême droite, parce que vous verrez que Marine Le Pen, peut-être moins Bardella, mais Marine Le Pen en tout cas, mais je pense Bardella aussi un peu, parce qu'on l'a vu dans la bouche de Julien Audoul, tu sais, se faire passer par un antiraciste, voilà, on verra qu'ils tiendront exactement le même discours sur Mélenchon quand il sera lui-même très haut, voilà. Totalement. Bon, sur ce, les amis, il me reste à vous suggérer d'aller écouter les podcasts de Position Revue. Ça y est, ça sort, les voix de l'exploitation. Le premier épisode est normalement sorti quand vous regardez cette vidéo, car il sort le jeudi 9 avril. On est super fiers de ce qui a été produit par l'équipe. Vraiment, les témoignages vont être incroyables. Vous n'êtes pas prêts pour les travailleurs et travailleuses qui vont parler dans ces chroniques de l'exploitation. Vous allez notamment entendre des témoignages sur des expériences de travail dont on ne parle absolument, quasiment jamais, et qui pourtant sont vraiment extrêmement intéressantes à écouter, à étudier et à prendre en compte pour un projet politique fédératif qui prend en compte tout le monde, Fabien Roussel, et pas juste les mecs qui font de la chasse à la campagne. Donc vraiment, allez écouter ça, c'est
dispo sur les plateformes habituelles, Spotify, etc. Vraiment, on est super fiers. On attend vos retours sur ces podcasts parce qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. L'équipe est très preneuse aussi de vos retours et tout ça, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller, j'en ai fait la pub là très récemment, mais vous pouvez aller voir la chaîne On ne veut plus avec tous les entretiens de militants et militantes qu'il y a. Il y en a plein d'absolument passionnants. Je vous ai parlé particulièrement de Cédric Liechti, mais vraiment allez voir tout le reste. Si vous voulez nous aider à continuer à financer tous les projets de l'asso et les gros projets qui arrivent très bientôt, vous pouvez nous aider en nous faisant un don récurrent sur le Tipeee que vous trouverez en barre de description. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. Salut.